Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitel. Il est 13h dans les studios d'Ilibaba Sissoko des Radio Clédou. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Nous allons nous rendre dès l'entame de ces 13h dans la 3e région du Mali où le chef de l'État entame une visite de 3 jours. Il était à Bougouni ce matin et nous allons retrouver en direct notre envoyé spécial Moussa Papaïdara pour parler de cette visite présidentielle à Sikasso. Toujours dans la 3e région, une cinquantaine de journalistes sont en formation sur la problématique du trafic de drogue et la criminalité transnationale. C'est une initiative de l'Office central des stupéfiants d'Adonomoko. Y participe pour Clédou Info. Vous le savez certainement, Robert Mugabe a rendu sa démission hier après 37 ans à la tête du Zimbabwe. Nous allons en parler avec un politologue malien, Mamadou Samake, joint au téléphone par Mahamadou Khan. Et puis Ligue des champions d'Europe, les Real Madrid, Tottenham et Besiktas ont obtenu hier soir leur ticket pour les prochains tours. La 5e journée se poursuit ce soir. Voici pour vous les sommaires. Arunaba est au microphone. Merci de nous choisir pour vous informer. Sikasso accueille pendant 72 heures le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, accompagné d'une forte délégation. Cette visite dans la 3e région s'inscrit dans le cadre du lancement de la campagne nationale des vaccinations du cheptel édition 2017-2018, prévue demain 23 novembre. Mais au préalable, d'autres activités sont prévues au cours de la journée. C'est mercredi comme c'est le cas à Bougouni, nous dit notre envoyé spécial Moussa Papaïdara qui est en ligne avec nous. Moussa Papaïdara, bonjour. Allô Moussa Papa. Allô Moussa. Je crois qu'il n'est plus avec nous. Nous allons tenter de le retrouver. Nous allons continuer à tenter. D'ici là, nous allons prendre la direction des Séléngué à 386 km de la cité du Kénédougou où les hommes des médias se forment sur la problématique du trafic de drogue et la criminalité transnationale. La formation est organisée par l'Office central des stupéfiants en partenariat avec l'ONUDC. Pendant 4 jours, une cinquantaine de participants vont en prendre quelques notions, notamment drogue et dépendance, la législation nationale et internationale sur la criminalité transnationale et le terrorisme ou encore mesures de lutte contre les trafics illicites des drogues au Mali. On en parle avec Dado Nomoko, notre envoyé spécial à Séléngué. Selon un rapport de 2016, 250 millions de personnes ont pris des drogues au cours de leur vie. Le trafic illicite de drogue est devenu de nos jours l'une des préoccupations majeures des pays d'Afrique de l'Ouest et le Mali ne fait pas exception à la règle. C'est pourquoi l'Office central des stupéfiants, OCS, structure dédiée à la lutte contre ces fléaux, entend former tous les acteurs intervenant dans le domaine. Magistrat colonel Adama Tunkara, directeur général de l'OCS. De plus en plus, nous assistons à une utilisation malsaine des mass médias par les bandes criminelles, soit pour endoctriner ou faire l'apologie du crime, soit pour planifier ou même exécuter des activités criminelles. Par contre, ce n'est pas tous les hommes de médias qui disposent de compétences nécessaires en matière de lutte contre le phénomène criminel à travers ces nouvelles technologies. Cet atelier vise à développer la curiosité chez les journalistes que vous êtes, à vous doter du sens des investigations en matière de lutte contre les fléaux des temps modernes. Un fléau du temps moderne qui engendre plusieurs conséquences sur l'individu et la société selon les spécialistes. Dr Suleiman Koulibaly, médecin psychiatre à l'hôpital du Point G. Le problème de la drogue, il y a effectivement ce qu'on en parle beaucoup, c'est soit des gens qui ont développé un problème avec la consommation ou encore des gens qui ont posé des actes
sous effet de la consommation, ou ils vont avoir tous les méfaits de la consommation sur le tissu social, c'est-à-dire dans leurs relations professionnelles, sociales, ou encore c'est des gens qui seront en conflit avec la loi, ou c'est des gens qui vont mettre leur santé physique à risque. Ce qui est sur la problématique du trafic des drogues et la criminalité transnationale organisée est un sujet qui nous interpelle tous. Merci Dadono Moko, nous signale que Moussa Papa Aïdara est en ligne. Moussa Papa, bonjour. Bonjour Arunaba. Vous êtes avec les chefs de l'État pour sa visite de 3 jours à Sikasso. Et comment ça se passe dans la cité du Bani-Monotier, la première étape de cette visite? Eh oui, tout a évolué entre-temps. Nous venons de quitter Bougouni, qui consistait à la première étape du séjour sikassois. C'est une mobilisation monstre qui a été réservée à Ibrahim Boubacar Keïta. La population est sortie de tous les coins et recoins. Touchée par cette reconnaissance, Ibrahim Boubacar Keïta a failli écraser quelques larmes. Alors, il faut dire, vêtu de son traditionnel boubou blanc, qui porte d'ailleurs son nom, le sourire aux lèvres, il s'est d'abord rendu dans la famille de Ndougou Djakité pour la salutation des notabilités. Le porte-parole du chef du village a remercié le président de la République pour les efforts déployés pour le développement de la région de Sikasso. Toutefois, la population de Bougouni demande la régionalisation du cercle de Bougouni et la réhabilitation de la route de Mananforo. Après les échanges, Ibeka leur a remis une somme symbolique de 6 millions de francs CFA. 2 directions à présent chez Bougou pour la remise de 30 tricycles médicalisés au gouverneur destiné à la population des 5 communes du projet de la route Zanchebourou. Et justement, nous venons d'arriver à Zanchebourou. La délégation présidentielle devrait d'un moment à l'autre se rendre également à Koumantou. Le chef de l'État procédera à la mise en marche du kit solaire pour l'amélioration du système énergétique de la localité. Vous devrez passer la nuit dans la cité du Kénédougou pour préparer la journée de demain. Pouvons-nous savoir le programme de ces périples présidentiels dans la 3e région? Et pour la suite du programme, il est prévu aujourd'hui aux environs de 16h le lancement de la route 2x2 voies de la ville de Sikasso. Ce tronçon, vous le savez, vise à dynamiser les échanges économiques au niveau national et régional. Demain, 23 novembre, le chef de l'État lancera la campagne nationale de vaccination du cheptel édition 2017-2018. Le but de cette campagne est de contrôler les maladies animales majeures. Ce sont des maladies mortelles pour les animaux dont certaines sont transmissibles à l'homme comme la fièvre apteuse, la peste des petits ruminants, entre autres. Ibrahim Boubacar Keïta se rendra ensuite à Missilikoro pour la cérémonie d'inauguration de la station d'adduction d'eau potable de la ville du Kénédougou. Comme l'accoutumée, il fera face aux forces vives afin de recueillir les différentes préoccupations. En ce qui concerne la journée du vendredi 24 novembre, il y aura la cérémonie de pose de première pierre du centre de conditionnement de la pomme de terre. Il terminera par l'inauguration du pont de Kouro Barrage. La réalisation de ce pont revêt une importance capitale dans l'amélioration du réseau routier du Mali et de celui de la région de Sikasso, en particulier à Runaba. Merci Moussa Papa Aïdara et bon séjour dans la 3e région. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial dans le cadre de la visite des 3 jours du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta dans la 3e région du Mali. Clédou Info, 2e édition. L'actualité en bref, les travaux de la 7e édition des journées minières et pétrolières du Mali ont commencé hier, mardi 21 novembre à Bamako. Durant 3 jours, les acteurs du secteur vont échanger sur les multiples avantages du secteur pour le progrès du Mali, mais aussi les maux qui les minent dans le but de les dénuer pour le bonheur et le bien-être de l'ensemble du peuple malien et surtout des populations vivant autour des sites miniers. Après avoir réussi à faire reculer les pouvoirs sur le projet de révision constitutionnelle en août dernier, la plateforme Ante Abana touche pas ma constitution s'est assignée une nouvelle mission, demeurer un rempart pour les Mali. Elle organise un grand meeting le samedi 25 novembre 2017 à la pyramide du souvenir de Bamako. Cette rencontre, selon les leaders du collectif, vise à mettre en débat démocratique les différentes questions qui font que si rien n'est fait aujourd'hui, le Mali va droit dans les murs
mur. Il s'agit, disent-ils, de l'insécurité galopante, l'incapacité du pouvoir à mettre fin à l'escalade de la violence, la nécessité d'élections libres, transparentes et crédibles et les dérives de la gouvernance du régime actuel. Impliquer davantage les pouvoirs publics dans la prise en charge des enfants et jeunes en situation de rue à Bamako, c'était l'objectif de la journée des plaidoyers initiée par Samou Social Mali auprès des autorités administratives et politiques du district de Bamako. Cette activité entre dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits de l'enfant commémorée lundi 20 novembre dernier. Écoutons Youssouf Traoré, coordinateur Samou Social. Il est au micro de Fanta Diakiti. Cette année, nous avons voulu saisir cette occasion pour adresser un message de plaidoyer aux autorités locales et administratives pour qu'ils prennent connaissance d'abord des difficultés auxquelles les enfants et jeunes en situation de rue sont confrontés et qu'ensemble nous pouvons réfléchir à des pistes de solutions par rapport à leur accompagnement vers vraiment une réinsertion sociale. Et ça a été profitable pour les familles sociales vraiment d'adresser ces plaidoyers et aussi les enfants de profiter de la journée pour se récréer et avoir les mêmes droits que les autres. Nous pouvons dire qu'effectivement notre objectif a été atteint parce que toutes les structures étatiques et internationales ont répondu massivement à notre appel et les messages qu'on voulait véhiculer ont été vraiment adressés à l'intention de ses partenaires. À l'instant, Youssouf Traoré, coordinateur social à Samou Social Mali, des propos recueillis par Fanta Diakité. La restitution du 19e congrès du Parti communiste chinois et les relations sino-africaines, c'était le sujet débattu hier mardi par les responsables de l'ambassade de Chine au Mali. Ils ont animé une conférence de presse au siège de la représentation diplomatique, sise au quartier hippodrome de Bamako en commune 2 du district de Bamako. En outre, les conférenciers ont mis l'accent sur la coopération économique et commerciale entre la Chine et le Mali, la coopération militaire sino-malienne et la politique des visas de Chine pour les Mali. Politique zimbabwéenne fait couler beaucoup d'encre à travers le monde. Robert Mugabe, au pouvoir depuis 37 ans, a remis hier sa démission au Parlement de son pays. Il était jusqu'à cette date le doyen des chefs d'État dans le monde. Cette décision était pressentie depuis le mouvement militaire de la semaine dernière et les manifestations de la population. C'est un message pour l'ensemble des chefs d'État africains, nous dit le politologue Mahamadou Samake, joint au téléphone par Mahamadou Khan. Avec les nouvelles technologies, les gens ne peuvent plus être gouvernés comme par le passé. Et le fait qu'ils se soient laissés dominer par sa femme qui avait une soif de pouvoir, a révolté et indigné l'armée zimbabwéenne qui est rentrée en jeu. Et bon, après avoir tenté de résister, il a compris finalement que rien ne tenait plus. Et le fait qu'il ait démissionné lui-même, bon, lui donne une porte de sortie honorable. Que faut-il y voir finalement? Est-ce que c'est un message à l'endroit de tous les autres dirigeants qui s'accrochent au pouvoir? Absolument, absolument. C'est un message clair que le peuple zimbabwéen envoie aux autres dirigeants africains qui sont tentés de s'accrocher au pouvoir. On ne peut plus gouverner un peuple contre son gré. La jeunesse africaine d'aujourd'hui a pris conscience d'elle-même et est prête à changer les choses au besoin par la rue. À l'instant, le politologue malien Mamadou Samake qui était joint au téléphone par Mahamadou Khan après la décision de Robert Mugabe de démissionner le porte-parole de la ZANU-PF, le parti au pouvoir, a indiqué que l'ancien vice-président zimbabwéen Emerson Mnangagwa serait nommé ce mercredi 22 novembre président par intérim par le Parlement, une fonction qu'il va occuper pour 90 jours. Le Congo va désormais compter sur l'appui du Haut-Commissariat aux réfugiés HCR. Les pays comptent des milliers de déplacés internes à cause des violences dans les pôles, mais aussi des sinistrés du fait des pluies et autres catastrophes. L'agence onusienne va mettre à sa disposition une équipe d'urgence humanitaire conformément à un protocole d'accord et du mécanisme humanitaire conclu ce 21 novembre à Brazzaville, la capitale congolaise.
Le troisième procès en lien avec les génocides au Rwanda se profile en France. Accusé d'avoir transporté des miliciens sur les lieux des massacres des Tutsis en 1994, Claude Mourayi Mana a été renvoyé devant des assises pour complicité des génocides et des crimes contre l'humanité. À titre de rappel, ces génocides rwandais a fait plus de 800 000 morts au sein de la minorité Tutsi selon l'Organisation des Nations Unies. Le président de la Commission de l'Union africaine a réagi une nouvelle fois au calvaire des migrants subsahariens en Libye. Au siège de l'organisation à Addis Abeba en Éthiopie, Moussa Faki Mahamat a pris la parole pour évoquer une question qu'il juge dramatique et un crime contre l'humanité. Il est 13h passé de 15 minutes. Culture à présent sur le plan local, ouverture de la conférence sous-régionale pour la sauvegarde et la valorisation des manuscrits pour la défense de la culture islamique, les manuscrits africains et la recherche en Afrique de l'Ouest, nécessité d'un soutien mutuel, défis et perspectives. C'est le thème choisi pour cette rencontre organisée par Savama. La cérémonie d'ouverture s'est tenue ce matin à Bamako. On fait le point avec Étienne Nyari. Pendant 2 jours, les acteurs des manuscrits pour la défense de la culture islamique vont échanger sur les problématiques liées à l'utilisation des manuscrits par les chercheurs. Il sera question, entre autres, de présenter les manuscrits, leur potentiel d'information scientifique, ainsi que les initiatives des recherches sur le patrimoine écrit en Afrique de l'Ouest. Abdelkader Aïdara, président exécutif de la sauvegarde et valorisation des manuscrits pour la défense de la culture islamique, Savama. Vous savez que ça fait des années et des années qu'on travaille sur les manuscrits, sur la conservation, sur la sauvegarde de manuscrits. Bien sûr, on va continuer à sauvegarder la valorisation des manuscrits, mais on est engagé maintenant à commencer à exploiter les manuscrits, à faire sortir leur contenu, à les traduire dans nos langues nationales et des langues internationales pour que tout le monde puisse bénéficier de contenu de ces manuscrits. C'est ça l'objectif de cette rencontre. On a réuni ici les grands experts nationaux, les grands experts africains, les grands experts internationaux dans le domaine de recherche sur les manuscrits anciens. Pour le représentant du ministère de la Culture, Bourama Fofana, le gouvernement du Mali est partie prenante pour la mise en œuvre de ce programme. Durant ces 2 jours de rencontres, la Savama compte fournir d'amples informations aux universitaires afin de les inciter à s'intéresser aux sources manuscrites. Merci Étienne Nyari. Puis sport sans transition, parlons Ligue des champions d'Europe. 8 matchs comptant pour la 5e journée de la phase des poules s'est disputée hier mardi. Le club français de l'AS Monaco est éliminé après sa défaite 4-1 face aux Allemands de Leipzig. Dans les stades Louis II, le Real Madrid, Tottenham et Besiktas ont validé leur ticket pour le tour prochain avec un doublé inscrit lors de la victoire du Real Madrid face à Apoel Nicosie 6-0. C'est mardi soir à ses 2 premiers buts dans la compétition cette saison. Karim Benzema, le Français de 29 ans, est devenu le meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions. Il totalise désormais 53 buts en C1, soit 2 de plus que Thierry Henry, avec lesquels il partageait ses records dans cette compétition. Un nouveau record pour Cristiano Ronaldo, le Portugais de 32 ans, 5 matchs et 8 buts en Ligue des Champions cette année. Et dans son jardin dans la compétition, auteur d'un doublé également contre l'Apoel Nicosie, l'attaquant du Real Madrid a porté son total à 18 buts en C1 lors de l'année 2017. Personne n'a fait mieux dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Suivez ce soir la suite de la 5e journée de la phase des poules de la Ligue des Champions. Voici quelques affiches alléchantes. À 19h45, l'Atlético Madrid reçoit l'AS Rome de l'Italie, tandis que la Juventus reçoit sur ses installations les FC Barcelone de Lionel Messi. Il est 13h passé de 19 minutes dans les studios Djili Baba Sissoko des Radio Clédou. Ainsi s'achève cette édition, la deuxième des Clédou Actualité. Merci à l'ensemble de la rédaction et à vous pour votre constante fidélité. Présentation à Runaba avec la complicité technique de Fatou Fall. Tout de suite, retrouvez la rédaction sportive. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.